Chers paroissiens, bonsoir pour ce nouvel épisode de Bonsoir des Padres. Et de manière courte, je voulais un tout petit peu rebondir sur la belle cérémonie de hier. Nous avons vécu un moment, je pense, très émouvant avec le pape François. En cette bénédiction Urbi et Orbi, à laquelle il s'est adressé à toute la ville de Rome et à toute la planète pour nous bénir dans ces moments difficiles. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre, j'espère bien, mais lui, il a prononcé un discours assez touchant et assez profond pour expliquer en quelque sorte ce qui se passe actuellement et quelle est la cause en fait de tous ces événements et de tout ce découragement qu'il peut y avoir dans le monde actuel. Je prends juste un petit peu le texte du pape pour après donner une petite réflexion à part. Le pape, il a dit hier soir, « Pourquoi êtes-vous si craintif? N'avez-vous pas encore la foi? Seigneur, ce soir, ta parole nous touche et nous concerne tous. Dans notre monde que tu aimes plus que nous sommes allés de l'avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines. Avides de gains, nous nous sommes laissés absorber par les choses et étourdir par la hâte. Nous ne nous sommes pas arrêtés face à tes rappels. Nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et à des injustices planétaires. Nous n'avons pas écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. Nous avons continué notre route imperturbable, en pensant rester toujours sains dans un monde malade. Maintenant, alors que nous sommes dans une mer agitée, nous t'implorons, réveille-toi, Seigneur. Alors ce texte, je pense qu'il est assez profond et peut nous aider à nous poser une question, c'est que pourquoi le Seigneur il a permis que nous traversons cette épreuve et cette épidémie? Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est toujours pour un bien majeur. C'est-à-dire que toutes les difficultés, les soucis, les croix que Dieu nous met dans nos chemins, c'est toujours pour nous aider à grandir, à progresser. Mais en fait, je pense qu'il faut aller aussi en profondeur de cette situation et nous rendre compte que malheureusement, c'est pas, je pense, à cause de notre nature humaine blessée par le péché, mais malheureusement, lorsque tout va bien et que nous sommes dans un bonheur, on va dire, et que tout va bien dans notre vie, il y a toujours le risque d'oublier Dieu. Ou sinon de le laisser toujours au placard ou dans la dernière place. De passer surtout nos plaisirs à nous, de penser toujours à nous et oublier d'une certaine manière Dieu. Et parfois, il faut traverser ce genre de problèmes et de difficultés pour apprécier le jour au jour, pour apprécier notre famille et les personnes qui nous entourent, et pour mettre Dieu dans la place qui lui correspond. C'est un petit peu ce que le pape a voulu transmettre, je pense, parce que on faisait notre vie, tout allait bien, peut-être, et cette épidémie nous a mis tous comme des égaux, c'est-à-dire on est tous pareils, riches, pauvres, des pays riches, des pays pauvres, des personnes de différents états sociaux, peu importe, nous sommes tous égaux et nous traversons tous les mêmes difficultés et nous sommes tous confinés. L'argent, peu importe, notre condition sociale, peu importe, notre travail ou notre profession, peu importe. Nous sommes tous égaux maintenant. Et nous avons peut-être cette impression d'être suffisant, de nous sentir suffisant. Et maintenant, avec cette souffrance, je pense que c'est une manière de nous faire comprendre que peut-être il faut mettre Dieu dans la place qui lui correspond. Et une dernière chose que je voulais
partager avec vous, c'est le fait de savoir que, toujours en profondeur, en essayant de comprendre les signes des temps, il faut savoir que le malheur qu'il y a dans notre monde, c'est à cause d'une seule chose, et qu'on a oublié de méditer peut-être, mais que c'est la racine de tous les maux qu'il y a sur notre planète, c'est le péché. Le péché, c'est cette offense contre Dieu, c'est-à-dire s'éloigner de Dieu, laisser du côté et aller vers les créatures et vers tout ce qui nous procure un certain plaisir, a fait que tout dérape en fait dans notre société. Le péché a fait un mal tellement terrible à notre société qu'on ne se rend même pas compte. Si nous pensons par exemple au péché qui nous raconte la Bible, le péché angélique, c'est-à-dire un seul ange, Lucifer, qui a fait traîner tous les mauvais anges qui avaient refusé de servir Dieu. Ou si nous pensons par exemple au péché originel d'Adam et Ève, un seul péché, c'est-à-dire refuser et vouloir devenir comme Dieu, de connaître tout et d'être comme Dieu, a fait tomber nos premiers parents et le faire chasser du paradis. Un seul péché et tant de grâce qu'ils avaient. Alors, tout ce qui nous entoure à l'heure actuelle, sans exagérer, sans avoir un esprit pessimiste non plus, mais beaucoup de choses qui se passent dans cette société, c'est parce que nous, enfin je parle de notre monde aujourd'hui, nous avons perdu le sens du mal et le sens du péché. Pie XII, il avait rebondi sur cette idée. Le pire mal de notre société, c'est la perte du sens de Dieu. Jean-Paul II va rebondir sur la même chose. Et le pape Benoît XVI, à Autriche, il aura aussi un discours pareil, en disant que le relativisme a fait en sorte que il n'y a plus de... Tout va bien, tout est la même chose, peu importe si on pêche pas, si on fait... Rien n'importe en fait. La seule chose qui importe et qui intéresse, c'est le bonheur à moi, c'est-à-dire cet esprit égoïste de penser toujours à moi. On a oublié Dieu. Alors, faisons cette réflexion et surtout sur le mal qui fait le péché dans le monde d'aujourd'hui, pour nous dire, pour saisir cette opportunité et dire que peut-être que Dieu veut nous dire quelque chose avec tous ces malheurs. Et que Dieu a permis cela pour peut-être nous faire ressurgir de nos péchés, de nos défauts, pour qu'on soit des créatures complètement nouvelles. Et peut-être que c'est ça l'aspect positif que nous allons avoir de tous ces problèmes et toutes ces difficultés que nous traversons dans ces moments d'épreuve. Alors, ce que je vous propose, comme c'est le temps aussi du carême, que c'est un temps aussi de réflexion, de retraite, de conversion, et en plus avec toutes ces difficultés actuelles, c'est de demander vraiment pardon à Jésus. Avoir cette attitude qu'avaient les saints vis-à-vis du péché, comme le Padre Pio par exemple, ou Mère Teresa, ou tant de saints qui avaient une attitude tellement forte vis-à-vis du péché, c'est-à-dire ils avaient une conscience tellement grande qu'ils se rendaient compte de la gravité et les conséquences du péché. Alors demandons à Jésus d'avoir cette attitude, cette conscience du mal, pour que nous essayions avec toute notre force d'éviter le mal et revenir toujours vers le bien. Alors avec ce petit pensée, allons nous coucher tranquille en priant le Seigneur, en lui disant toujours merci pour cette journée. Je vous dis tout simplement buonanotte, bonsoir, et que Dieu vous bénisse. Nous faisons une petite prière pour terminer ces bonsoirs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle, demain, la messe est à 11h
et vous avez la prière du chapelet avec les sœurs à 10h30. À demain.